Coucou les amis Vierge et ascendant Vierge, bienvenue pour les prévisions pour le mois d'octobre 2021. Donc pour ce mois d'octobre 2021, on est dans un mois qui va mettre pour vous, surtout en tant que Vierge, ascendant Vierge, énormément l'accent sur les finances et les revenus et vos ressources personnelles. Surtout, voilà, c'est surtout sur vos ressources personnelles et sur ce que vous possédez que l'énergie sera concentrée. Mercure est en rétro dans le signe de la Balance jusqu'au 18 octobre. Il se peut que vous ayez des sujets financiers sur lesquels vous allez devoir revenir sur certains sujets financiers. Si vous avez des dépenses à faire, et que vous aviez pensé à ces dépenses-là avant le 27 septembre, vous pouvez les faire. Mais si ce sont des dépenses ou des décisions financières qui vous arrivent après le 27 septembre, moi je vous recommande d'attendre le 18 octobre puisque Mercure est rétrograde ici et on n'est pas dans une énergie positive pour les transactions, pour prendre des décisions et surtout pour vous au niveau de vos finances. Mars étant là aussi, c'est un mois pendant lequel vous serez potentiellement un peu plus impulsif sur vos finances, vos revenus, vos ressources et en même temps vous allez vouloir mettre énormément d'énergie là-dedans. Vous allez vouloir peut-être faire bouger un peu plus les choses pour vos revenus et vos ressources. Effectivement, la nouvelle lune du 6 octobre met aussi l'accent là-dessus, sur vos revenus et vos ressources. Vous démarrez quelque chose de nouveau ici. Peut-être une nouvelle source de revenus, une nouvelle façon de gagner votre vie, des nouvelles décisions qui seront prises dans la façon peut-être de gérer vos ressources ou de créer des ressources. Mars est à côté, donc il sera question d'énergie presque physique, active, potentiellement aussi impulsive. Saturne et Jupiter vont aider cette nouvelle lune, donc d'une certaine façon vous allez être aidé vers une forme d'évolution et de potentialité. Mais effectivement, le bémol peut être un Mars qui vous rend un peu impulsif. Mais en tout cas, ici, on est peut-être aussi dans une énergie où on va signer quelque chose. Vous pouvez aussi vous engager sur une décision qui a peut-être été pensée et réfléchie auparavant. Et je vous recommande les idées qui datent d'avant le 27 septembre. Ce mois-ci, Saturne et Jupiter cessent leur rétrogradation dans le signe du Verseau. Effectivement, depuis le printemps, vous avez peut-être expérimenter certains retards dans votre vie quotidienne, dans le travail au quotidien, peut-être en lien avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez ou vos subordonnés, si jamais vous en avez. Vous avez peut-être expérimenté des complications ici. Vous n'avez peut-être pas vous n'avez peut-être pas pu aussi stabiliser votre situation au travail ou dans votre vie quotidienne. Vous n'avez peut-être pas fait ce que vous vouliez faire dans votre quotidien ou organiser votre quotidien a peut-être été un peu plus compliqué. Et à partir de ce mois, Saturne et Jupiter qui cessent leur rétrogradation vont vous permettre de pouvoir reprendre la main sur votre vie quotidienne, sur votre travail quotidien, sur les tâches que vous avez à faire au quotidien. Ça va aussi aider vos rapports avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez effectivement. Vous aurez aussi pour certains d'entre vous un peu plus d'opportunités. Même pas un peu plus, vraiment plus d'opportunités dans votre vie quotidienne et le travail au quotidien. Et en même temps, vous pourrez stabiliser votre position au travail. Donc ici, il sera question d'une énergie plutôt intéressante pour vous. Si jamais vous avez des sujets en lien avec la santé, Saturne et Jupiter qui reprennent leur course vont vous permettre de reprendre aussi la main sur les sujets en lien avec la santé, surtout si ça concerne tout ce qui circule dans le corps, tout ce qui circule dans le corps, les jambes, etc. Ces zones-là pourront être un peu plus concernées et si c'est le cas, effectivement, Saturne et Jupiter qui reprennent leur course, ça va vous permettre d'évoluer un peu plus ou de trouver des solutions peut-être de guérison ou en tout cas d'amélioration et je vous le souhaite. Ce mois-ci, nous avons une pleine lune à 27 degrés du signe du Bélier le 20 octobre. Cette pleine lune
elle est compliquée, elle est très compliquée. C'est une pleine lune qui est touchée, qui est affectée par Mars. Il y a un carré à Pluton. Là, on est dans des énergies compliquées et en même temps, ça a lieu pour vous en 8. Donc ici, on est dans des sujets en lien avec des finances en commun peut-être. Vous serez potentiellement concerné par l'argent de l'autre, le conjoint, succession à l'argent avec les autres est très concerné potentiellement avec cette pleine lune. Il peut être aussi question de crise, peut-être plus psychologique, de difficultés psychologiques aussi. Si jamais vous avez des sujets en lien avec des opérations par exemple, c'est peut-être pas idéal d'utiliser cette date du 20 ou autour du 20. Mais en tout cas, c'est une pleine lune, voilà, un peu compliquée, surtout sur les finances. Ça peut créer des situations de conflit, de difficultés, de séparation. Pour certains d'entre vous, vous pourrez être dans des situations d'effondrement. Je vous le souhaite pas, mais il y a une énergie comme ça d'effondrement, de crise, de difficulté dans des domaines un peu plus intimes. Si jamais vous avez à prendre des risques financiers, type spéculation, risque, voilà, quels que soient les risques financiers, c'est pas votre style, mais si jamais voilà, vous prenez des risques, c'est pas idéal cette date-là du 20 octobre. Si vous n'êtes pas concerné par des sujets financiers, il y a clairement une situation potentiellement d'effondrement et de crise dans le domaine intime, dans le domaine amoureux ou en lien avec les enfants. Donc voilà, on est dans des sujets un peu complexes ici. Jupiter fait quand même un sextile à cette pleine lune et Jupiter va quand même protéger, vous serez protégé d'une façon ou d'une autre. Mais effectivement, il y a une énergie ici d'agression, de conflit, de difficulté, d'effondrement, de crise, de situations qui peut-être vont mourir pour que d'autres se créent. Donc voilà, après, à voir comment vous allez le vivre. Et si vous avez envie de m'en parler, vous pouvez évidemment. Mais après, il faut voir en fonction des thèmes. Ici, c'est très général, les amis. Certaines choses vont vous parler et peut-être pas d'autres. Et après, il faut regarder dans le thème. Ça va pas concerner tout le monde de la même façon. Voilà les amis pour les prévisions pour ce mois d'octobre 2021. Je vous retrouve dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube pour d'autres vidéos hebdomadaires, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre au mois de mars. Je vous mets aussi le lien sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine.